un mois peut se rattraper en quelques jours. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre et ou sur la photo de miniature, pour le rendez-vous mensuel, on va parler des favoris du mois de décembre. Alors, si vous n'avez pas tout suivi, le mois de décembre a été également, comme le mois de novembre, assez chaotique puisque j'ai pas eu une santé formidable, hein, toujours avec mes migraines et tout ça. Petit aller-retour à l'hôpital et tout le bordel. Bref, j'ai réussi quand même, parce que je vous cache pas que, comme au mois de novembre, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais mettre dans ce mois de favoris? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire là-dedans? Mais la fin du mois, est-ce que la loose serait en train de s'estomper? Peut-être. La fin du mois a été plus, plus fournie en termes de découvertes et en termes de favoris. Donc heureusement que le mois s'est terminé, pas comment il a commencé et pas comment il a continué, même jusqu'à mi-décembre. C'était franchement très compliqué. Mais après, ça s'est amélioré et là, j'ai pu remplir mes petites cases et tout ça. Donc, écoutez, tant mieux, ça veut dire que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses à vous présenter, à vous montrer et tout ça. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer peut-être par la beauté. J'ai complètement craqué pour un rouge à lèvres et j'en profite avant de vous montrer le rouge à lèvres sur lequel j'ai craqué pour vous parler de ce rouge à lèvres là parce que vous êtes hyper nombreuses à me demander la référence, hop, je l'attrape, de ce rouge à lèvres là. C'est tout simplement les rouges à lèvres de chez Sephora, comme ça, en pinceau, comme ça, avec le petit pinceau pour appliquer. Donc il est très très facile à appliquer, il est sans transfert, il tient hyper longtemps. Ça c'est le numéro, alors attends, parce qu'il y a plusieurs rouges, et ça c'est le numéro, oh bordel, 95, pivoine, non, bordel, je vous assure que j'ai un problème Dieu, hein. Ils écrivent des trucs, en même temps, tu peux pas écrire au cucu du truc hyper grand, j'avoue, mais c'est pour lire, c'est horrible. Alors j'ai trouvé une astuce maintenant, c'est que je prends mon téléphone et j'agrandis. Alors attends, qu'est-ce qui a marqué? Ça me sert de loupe. 95. Oui, c'est ça, 95. C'est pas du tout pivoine, j'arrive pas à lire en dessous, mais c'est la référence 95. Il y a un rouge qui est un petit peu plus clair que j'ai aussi. J'en ai au moins 5 ou 6, hein, des rouges à lèvres comme ça de chez Sephora. J'ai un nude, j'ai un rouge un peu plus clair, j'ai un rouge un peu plus foncé, j'ai un rouge comme ça. Et celui-ci, c'est celui que je mets le plus, qui est vraiment le rouge de mon pull ou de mes ongles. Là, vous avez vu, c'est un reste un petit peu d'effet que j'ai pas encore enlevé. Et donc voilà, je vous donne la référence parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de me demander. Donc c'est celui-ci, rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Il coûte 10 ou 12 balles. Franchement, nickel. Et on va passer au rouge à lèvres où vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce rouge à lèvres là. Alors ne vous attendez pas à un truc complètement étonnant, complètement du foot de Dieu machin, parce que au niveau de la couleur c'est vraiment comme un gloss, un nude, un brillant à lèvres. Plus je parle de ce rouge à lèvres ici, si je vous le mettais dans le bon sens ça irait mieux. C'est la marque, c'est Tease Cosmetics. Pour celles et ceux qui connaissent, moi je connaissais pas, c'est une marque britannique je crois, et c'est le rouge à lèvres Crave Lip Gloss. Voilà, ça se présente comme ceci. Et au niveau de la teinte, alors je me suis juste filmée avant de mettre mon rouge parce que je trouvais que pour la vidéo ce rouge là était mieux avec mon pull et tout ça, mais avant de filmer la vidéo j'ai mis celui-ci vite fait dans ma salle de bain pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait une fois appliqué. Il fait comme un baume, comme un gloss assez nude, assez transparent mais assez pailleté. Il a une super belle couleur et franchement moi c'est mon rouge à lèvres du quotidien si tu veux. De toute façon les rouges à lèvres, soit je mets du rouge, soit je mets du nude, je mets pas d'autres couleurs. Les bordeaux, les machins, je trouve que ça fait EHPAD sur moi. Les rouges à lèvres roses et tout ça, je trouve que voilà j'ai passé l'âge. Donc c'est soit rouge, soit nude, marron, marron clair, parce que marron foncé pareil ça peut... Au niveau du pinceau c'est vraiment, je sais même pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est vraiment très très clair. C'est vraiment cette couleur là qu'on voit, assez pailleté, et je trouve qu'il fait hyper joli. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il assèche absolument pas. Moi, vous savez que j'aime bien mettre les rouges à lèvres, mais j'ai tendance à avoir les lèvres hyper sèches. Celui-ci, il hydrate, il est franchement parfait. Moi, je l'ai eu dans mon calendrier Glossybox, mon calendrier de l'Avent, c'était dans une des cases. Et franchement, une super découverte, tant au niveau de la marque, parce que voilà, je connaissais absolument pas, qu'au niveau vraiment du rouge à lèvres. Quand j'ai ouvert la case et que j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, c'est un truc pailleté. Je pensais que ça allait être trop. Et
Et en fait, pas du tout. Je n'arrête pas de le mettre. Depuis que j'ai ouvert la case, je sais plus quel numéro c'était, mais depuis que j'ai ouvert la case, je ne mets que ça. Je ne mets que celui-ci et franchement, j'en suis hyper contente. J'adore ce rouge à lèvres et franchement, c'est un énorme coup de cœur. Et même quand il sera fini, je me demande si je le rachèterai pas parce que je trouve qu'en rouge à lèvres à avoir de base basique, le truc, tu te maquilles, t'as pas envie de mettre de rouge à lèvres, mais t'as envie quand même d'avoir un petit fini sur la bouche. Et ben ça c'est nickel, ça fait un fini, on voit que t'es maquillée, mais ça fait pas rouge à lèvres, ça fait un petit gloss de finition de bouche que j'aime beaucoup, franchement top. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? On reste dans le maquillage. J'avais déjà eu un fard à paupières de chez MAC, j'avais beaucoup aimé, et l'autre jour je me balade sur le site de chez Blissim. J'aime bien en fait, je suis en train, franchement, hein, après avoir découvert la box Blissim qui au fur et à mesure des box, je trouve que cette box, elle est de mieux, enfin, elle est vraiment bien. Je m'attendais vraiment pas qu'elle soit aussi bien avant que je sois abonnée et tout ça. Enfin, c'est vraiment Blissim, c'est vraiment une super découverte là de ces derniers mois. Et le site Blissim, je vous en parlerai dans une autre vidéo que je vous prépare. Il faut juste que j'ai le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on... Bref, il faut que je trouve le temps de vous la filmer et j'ai acheté pas mal de choses sur Blissim. Et j'avais pris ça. C'est un fard à paupières, c'est la référence A89 Antiqued. Je sais jamais comment on dit les D en anglais, antique. Vous mettez antique et vous mettez un D à la fin, Antiqued, antique 2, je sais pas comment. C'est hyper beau, le fard se présente comme ceci, je vous montre à l'écran, il est présente comme ceci. Est-ce que je vous fais un petit swatch comme ça avec le doigt? Clic. Regardez la beauté de ce fard. J'ai juste fait vraiment pas beaucoup. Regardez le pigment de ce fard, comme il est trop beau. Il y a un côté un peu bronze, un peu... C'est celui que je porte, hein. Je l'ai mis aujourd'hui, donc voilà, vous pouvez voir comment ça fait. Et franchement, je le trouve mais trop beau. Le fard, il est brillant, mais pas trop. Il s'applique. Moi qui aime pas les trucs, j'aime bien me maquiller, mais il faut que ça soit rapide, simple, rapide et simple. Et franchement, il s'applique d'une rapidité. Vous prenez juste un petit pinceau, vous faites clic, hop, c'est fini. Hop, terminé. J'adore. Franchement, pareil, ça c'est un fard comme un basique si vous voulez, parce que après, selon la densité que vous souhaitez, vous pouvez appuyer plus ou moins, foncer plus ou moins, en mettre juste un petit peu, en mettre un petit peu plus pour faire un petit peu plus soirée, machin, un petit peu plus maquillé. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Regardez comme c'est trop beau. Il est trop beau. Oh, la couleur, et encore, je sais pas si la caméra rend justice au truc. Je suis en train de bouger mon doigt là pour vous montrer. Non mais franchement, youtubeuse beauté Delphine Jory, on repassera. Mais franchement, celui-là, il est trop magnifique. J'avais gardé le packaging pour vous montrer, parce que tant que j'ai pas montré en caméra ce que je veux vous montrer, je jette pas les packaging pour vous. Après, bon, peut-être que c'est tout le temps la même chose chez Mac, et il y a marqué ça, je sais pas si ça peut... Velux Pearl, il y a marqué ça aussi sur le packaging. Alors attends, il est où le truc pour faire des gros plans? Je vais essayer de vous faire un gros plan de mes yeux pour vous montrer. Vous voyez, je fais très joli. Ensuite, la dernière fois, je crois que c'était en novembre, je vous avais parlé de ça. En novembre, je vous ai parlé de la série, ou en octobre, je sais plus. Dans mes dernières vidéos favoris, je vous ai parlé de la série Alphonse. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette série sur Amazon Prime, demandez les codes, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Franchement, piquez les codes d'un copain juste pour cette fois-là. Cette série-là, elle est top. Et franchement, je crois que j'ai eu que une seule personne qui m'a dit j'ai essayé mais j'ai pas trop aimé. Sinon vous avez été mais à 99,99999, juste une personne, donc tout le monde sauf une, à me dire que ça avait été un énorme coup de cœur. Pourtant je pensais pas, parce que c'est une série qui est assez... je vais pas vous reparler de la série, hein. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans le petit ici, mais voilà, je vous en avais parlé pendant moult temps. Allez voir cette série Alphonse, elle est incroyable. Et pourquoi je vous parle de ça, puisque je vous ai déjà parlé de la série Alphonse? Parce qu'il y a un reportage sur la série Alphonse qui existe. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir Amazon Prime machin. Le reportage, au début, je ne savais pas sur quoi il était. Il est tout simplement sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un reportage sur la création, la cogitation, les acteurs, le choix des acteurs, le tournage, les décors, les costumes, tout sur la série Alphonse. Le reportage, pour moi, il est
top. Bah, de toute façon, j'ai sur kiffé la série Alphonse. Et là, de voir un petit peu les coulisses de la série, j'ai trouvé ça génial. Le seul truc qui m'a déçu, c'est que le reportage était trop court à mon goût, parce que j'aurais voulu en savoir plus, j'aurais voulu en voir plus, en découvrir plus, être plus dans la tête de Bedos et tout ça, d'être plus dans le côté créatif et tout ça. J'aurais aimé être dedans, j'aurais presque aimé faire partie de l'équipe et tout ça. Il y a une sorte de frustration en moi à ce niveau-là. J'avoue, le reportage est top, et ce que je me suis dit après coup, c'est que je crois que pour les personnes qui n'ont pas vu Alphonse, vous pouvez quand même regarder le reportage, puisque ils disent pas l'histoire, si vous voulez. C'est pas parce que vous allez regarder le reportage que vous allez être spoilé du film, pas du tout. Ça peut être même une façon de voir si le film peut vous plaire ou pas. Je sais pas en fait dans quel sens il faut regarder. Moi, j'aime bien avoir vu la série et après avoir vu l'envers du décor, si vous voulez. Est-ce que l'inverse peut marcher? J'ai tellement envie que les personnes qui n'ont pas vu Alphonse le regardent que j'ai envie qu'ils rentrent dans Alphonse de n'importe quel sens, de n'importe quel côté. Bref, regardez le reportage Alphonse, regardez la série Alphonse. Peut-être qu'à toutes mes vidéos favoris, il va y avoir un nouveau truc sur Alphonse. Peut-être que demain, ça sera, j'en sais rien, un jeu de vidéo Alphonse. Enfin, pour ceux qui ont vu la série, j'imagine même pas le jeu. Bref, regardez le reportage, il est top. Et ça montre encore une fois le génie de ce garçon, de Nicolas Bedos. C'est un gars, alors il doit avoir un cerveau qui n'arrête pas. En fait, je me reconnais. Alors, attends, la nana j'allais dire, je me reconnais en lui quand je le vois travailler, alors que je viens de dire que c'est un génie. Delphine, un petit peu d'humilité. Je me reconnais dans sa façon dans le fait que son cerveau ne s'arrête jamais, qu'il est à droite, à gauche, machin. Je suis comme ça au quotidien. Donc, c'est en ça que je vois des similitudes. Après, voilà, pas du tout. Hein, je me dis pas que je suis au niveau de lui, hein, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est juste dans le caractère, dans la façon d'être. On reste dans les séries. Je sais que tout le monde n'a pas Netflix, mais je vais quand même parler de cette série-là, parce que c'est une série, franchement, que j'ai énormément aimé. Ça s'appelle Pax Massilia. Pax Massilia, ça veut dire la paix à Marseille ou un truc comme ça. C'est une série, alors pareil, hein, je le redis à chaque fois, mais moi j'aime bien les séries courtes, donc ça doit être en 6 ou 8 épisodes, je sais plus. Bon, j'en sais rien, j'arrive pas à trouver l'info, mais c'est une série avec pas beaucoup d'épisodes. Je vous dis, ça doit être entre 6 et 8. Le pitch, hein, je regarde Allociné, parce que moi, les pitchs, j'arrive pas à vous condenser les choses. Le pitch, un groupe de policiers aux méthodes particulières traque un dangereux criminel afin d'éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang. La série se passe donc à Marseille, dans le milieu policier. Et alors, je sais pas si, je crois que je vous avais parlé dans un de mes favoris de l'année ou de l'année dernière de Bac Nord, un film avec Gilles Lelouch et tout ça que j'avais adoré. Si vous avez aimé Bac Nord, si vous vous souvenez de ce film-là, vous allez adorer Pax Massilia. C'est dans la même veine, c'est dans le même style de film que Bac Nord. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est un film réalisé par Olivier Marchal. Alors, Olivier Marchal, c'est celui qui a fait Les Lyonnais, c'est celui qui a fait MR 73, Le Bronx pour l'honneur, 36 quai des Orfèvres, etc. Il manie extrêmement bien l'exercice. Les acteurs sont hyper bien, ils jouent super bien, tu rentres vraiment dans l'action du film. Le film est assez dur, hein. Je veux dire, le film est assez violent et à la fois t'étais là, ouloulouloulou, tu sursautes et tout ça. Quand il parle de caïd de criminels, c'est pas un petit caïd qui est là pour te dire attention, c'est pas bien. Non, les caïds, là, ils font des trucs. Alors en même temps, c'est vraiment ce qui doit se passer dans les milieux chauds de Marseille. Mais alors franchement, quand tu le vois comme ça, Olivier Marchal, il cache rien, si vous voulez, il vous donne vraiment les trucs bruts. En film, ça donne vraiment des choses assez violente, je trouve, mais le film est extrêmement bien réussi. Je vous invite vraiment à regarder cette série. Du coup, j'ai tellement bien aimé les acteurs que je me suis abonnée à leur compte Instagram. Moi, quand j'aime bien vraiment quelqu'un comme ça, hop, je m'abonne. Ça n'a aucun intérêt ce que je viens de dire. Enfin, c'est pas ça qui va vous donner envie de regarder la série. Mais je vous le dis quand même, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Elle est notée sur Allociné 3,6 par les spectateurs. Je pensais qu'elle allait être notée plus que ça. Et elle est notée que 2,9 par la presse. Et là, franchement, je comprends pas, à moins que ça soit Télérama, Téléramette ou Téléra machin qui note. Mais 2,9, je trouve que c'est extrêmement mal noté. Hein, c'est pas noté à sa juste valeur. Je comprends absolument pas les notes de la presse sur ce film-là. Bref, si vous regardez cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos
vos retours. Pour Alphonse et tout ça, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui me disait ah merci machin, ça me faisait plaisir. Je dis ah bah chouette, elle est contente. Il y a quelqu'un qui a passé un bon moment grâce à mon petit conseil et tout ça. Moi ça me fait super plaisir. Je vous assure, ça me met en joie de savoir que vous êtes content parce que vous avez suivi un de mes conseils. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis heureuse de ça, je vous assure. Je prends mon petit carnet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? 2 jeux que j'ai eu pour la fête de fin d'année. Alors celui-ci, c'est un jeu qu'on m'a offert. Ça s'appelle Cluster. C'est un jeu qui a fait fureur ces derniers temps. Pour vous dire, ma fille a voulu le racheter pour offrir à quelqu'un. Il est en rupture de stock complet. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre assez rapidement s'il est dispo. Ça s'appelle donc Cluster. Qu'est-ce que c'est que donc? C'est un jeu qui plaît parce que c'est un jeu que vous pouvez déjà transporter partout. Vous allez en vacances, machin, bidule, vous pouvez vraiment jouer partout. C'est un jeu, comme vous pouvez le voir, tic 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 tic, quelle que soit la langue, vous pouvez jouer. Vous allez au camping de Saint-Aubin-les-Bains, les bains de je sais pas où, ou du camping paradis machin. Vous tombez avec un couple d'Allemands, un couple d'Italiens, un couple de machin, vous pouvez quand même jouer. Il n'y a pas de barrière de langue. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit sachet qui est à l'intérieur. Sachet et corde. Il y a un côté un peu détective, je trouve, dans le truc, mais pas du tout. Alors là, il va peut-être falloir que je fasse des plans, parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte. Je vous ferai des plans à côté. Vous mettez sur une table la corde de façon circulaire, comme ça. Et chacun des participants, si vous êtes 2, bah, vous divisez en 2, si vous êtes 3, vous divisez en 3, chacun des participants a un lot de d'aimants, comme ça. Oh punaise. Puis alors, c'est les aimants, ils sont forts. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un truc à vous dire. Alors, attends. Chacun son tour, on doit placer un aimant dans le cercle orange en faisant attention de ne pas attirer les autres aimants. Donc, au début, c'est facile parce que t'as la place, donc tu peux mettre tes aimants tita-tita-tata-tat. Sauf qu'au bout d'un moment, l'espace se réduit fortement. Ton aimant s'aimante avec un autre aimant. Alors, soit, si t'as de la chance, il y a que 2 aimants qui sont aimantés. Sinon, si t'as pas de chance, t'as 3, 4, 5. Bref, ça peut être vite le bordel. Si ton aimant a aimanté d'autres aimants, tu ramasses tous les aimants aimantés. Et le but du jeu, au fur et à mesure, c'est de finir avec 0 aimant. Donc le gagnant, c'est celui qui n'a plus d'aimant. C'est pas un jeu où tu vas jouer pendant 1 heure, 2 heures, pas du tout. C'est vraiment le petit jeu apéro, le petit jeu de pause, oui, apéritif. Voilà, tu bois un petit verre, tu te dis tiens, on joue à ça 2 minutes. C'est extrêmement sympathique. Mais alors, attendez, il faut que je vous montre un truc. Je vous montre un truc dans la notice parce que en jouant l'autre jour, j'ai ma copine qui m'a dit mais pour les personnes qui ont des pacemakers, ça fait comment? Parce que franchement, les aimants, c'est pas le petit aimantillonnet de ton frigo, c'est vraiment un aimant quoi, c'est l'aimant tititit fort. Je prends la notice et je vois effectivement qu'on te dit déjà, non mais franchement, ça m'a fait flipper la notice, hein. Donc risque en cas d'ingestion, les aimants peuvent se coller ensemble au travers des intestins et engendrer de graves blessures. Alors là, t'es là, oui c'est sûr, si t'as des gamins, tu vois, tu fais pas forcément ça, parce que j'aurais peur, moi, que mon gamin, il avale les aimants. Ouais, non, mais tu cogites, hein. Après, on te dit que 2 aimants pourraient pincer les doigts ou la peau de façon à provoquer des contusions et des hématomes. Non, mais ça fait flipper. Je vous parle d'un jeu pour vous dire qu'il est sympa et après, je vous lis les notices pour vous dire attention, ça va vous faire flipper, jamais vous allez acheter le jeu. Et il y a un paragraphe sur les pacemakers. Et effectivement, je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté ça. Moi, par exemple, la personne qui m'a offert ça, là pour lui. Et je pense pas qu'il soit au courant parce que justement, il a un pacemaker, la personne qui m'a offert ça. Et je pense qu'il n'est pas au courant, il faut que je lui dise. Il y a tout un truc. Ils disent les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement des pacemakers, des stimulateurs cardiaques et des débriefilateurs implantables. Un pacemaker pourrait passer en mode test et causer des malaises. Donc après, tout un blabla et tout ça sur les pacemakers et tout un blabla sur les champs magnétiques parce que c'est pour ça qu'on s'est rendu compte du truc. Le pote avec lequel on jouait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que sa montre, elle partait dans tous les sens et on s'est dit, oh non, mon Dieu, mais il a flippé, il a enlevé sa montre, effectivement, sa montre, elle partait complètement en live et c'est pour ça, après, on s'est dit, mais pour les pacemakers, alors comment ça fait? C'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Et effectivement, champs magnétiques, les aimants génèrent des champs magnétiques puissants. Ils peuvent endommager, entre autres, des téléviseurs, des ordinateurs. Non, mais c'est vrai que c'est flippant, ça. Attends, j'ai mon téléphone qui est juste à côté, ma douée. Des téléviseurs, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des disques durs, des cartes mémoire, des cartes de crédit, des cartes de...
C'est un jeu, c'est atroce en fait. Des cartes de crédit, des cartes de débit, des supports de données, des montres mécaniques, des appareils auditifs, ouais, pour les gens aussi, et des haut-parleurs. En fait, c'est un jeu qui fait un carton, mais c'est un jeu dangereux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas les notices. Vu que c'est un jeu simple, ils voient le petit cordon, ils mettent sur la table, ils mettent leurs aimants. Moi, au début, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai lu la notice vraiment quand on a vu la montre du pote se dérégler. Donc faites attention, si vous avez ce jeu-là, faites attention. Mais à part ça, s'il a été vendu dans le monde entier, c'est que voilà, il fait pas non plus vous n'allez pas exploser votre baraque, mais il faut quand même le savoir. C'est vrai que voilà, c'est un favori dangereux, mais franchement, il est très sympa. Dit comme ça, avec tout ce que je viens de vous dire, ça donne pas forcément envie, mais il est sympa. Deuxième jeu dont je voulais vous parler, alors c'est pas du tout une nouveauté, parce que c'est un jeu qui existe depuis des années, depuis quelques années, je le voyais passer sur les réseaux sociaux, justement, lors des fêtes de fin d'année, les réunions familiales et tout ça, je voyais pas mal de gens partager les jeux. C'est ce jeu-là, Blanc Manger Coco. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui connaissent le truc. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes qui fonctionne si vous avez un humour un peu comme le mien. C'est-à-dire que vous n'allez pas être choqué. Il faut aimer l'humour noir. Donc c'est des cartes. Quand vous êtes autour de la table, il y a une personne qui tire une carte question. Une carte question comme ça, par exemple. Attendez, je vais essayer de trouver une carte qui peut plaire à tout le monde. Voilà, une carte question. Par exemple, ici, c'est « J'ai peut-être pas d'amis, pas de copine et pas de boulot, mais j'ai... » Donc voilà. La personne, elle dit ça. Et les autres personnes qui sont en face de vous, on leur distribue 11 cartes de phrases, on va dire réponses. Je fais simple. 11 cartes réponses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et parmi les 11 phrases réponses, la personne doit choisir ce qu'elle met au bout du bout. Paul, il va me donner sa carte réponse. Ghislaine, elle va me donner sa carte réponse. Mathilde, elle va me donner sa carte réponse. On mélange. Et moi, quand je vois les réponses, je vote pour la réponse qui m'a fait le plus rire. Ouais, qui fonctionne le plus avec la carte que j'ai donnée. Alors, dit comme ça paraît bof. Je vous assure, même moi, j'étais là, j'avais lu les règles avant de l'acheter. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté moi-même. Je m'étais dit, bon, on verra bien. Après, tout le monde en rigole. J'avais été voir les avis, tout le monde dit que c'est super et tout ça. Mais c'est vrai qu'en lisant les règles, vous voyez, quand vous m'avez écouté vous expliquer le truc, déjà, je suis pas très douée pour vous expliquer les règles d'un jeu. Mais vous voyez, ça, j'imagine ça vous a pas abâmé le truc. Mais quand tu joues, tu te rends compte que c'est hyper drôle parce que t'as vraiment des associations qui tombent, mais hyper bien. Et on s'est marré on a joué mais pendant au moins 2 heures à ça, mais à pleurer de rire. C'était hyper drôle. Alors par contre, encore une fois, je le dis et je le redis, je ne jouerai pas à ce jeu avec tout le monde. C'est-à-dire que t'as des gens, tu sais très bien, qui risquent de s'offusquer. Il y a des questions un petit peu... Enfin, non, c'est pas un petit peu, c'est très humour noir au niveau de la religion, au niveau du sexe, au niveau du handicap, au niveau de l'humour noir sur tous les sujets. Si t'aimes pas l'humour noir, c'est pas pour toi. Et si tu as envie de jouer, il faut quand même que tu vises les personnes qui ont le même humour que toi, parce que ça peut peut-être partir en cacahuète le jeu. Alors entre ça qui peut partir en cacahuète et ça qui peut faire mourir tonton René. Mais bon, écoutez, nous on s'est vraiment hyper bien marré. Je dis quand même que c'est pas forcément un jeu, ils disent que c'est pour les plus de 16 ans. Ouais, c'est vraiment pour les plus de 16 ans parce que comme il y a pas mal de cartes sexe et machin, pour les enfants ça sera pas adapté. Mais voilà, je vous le conseille à fond. Il y a plusieurs déclinaisons de jeux. Il y a Coco Manger pour les enfants. Donc là ça peut être sympa si vous avez des enfants. Ça peut être Blanc Manger Coco, homme-femme, Blanc Manger Coco, je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont fait pas mal de déclinaisons. Moi je me suis dit, je connaissais pas, je me suis dit je vais prendre le classique, on va voir ce que ça donne. Et franchement, on a passé une soirée avec ça. Top. Vraiment très bien. T'as 1 238 390 combinaisons possibles. Donc, tu vois, ça te réserve quand même des heures et des heures de jeu. Donc, vous pouvez y aller. Pour moi, c'est un très bon investissement. Vous pouvez jouer et bien vous marrer. De quoi je vais vous le dire? Ça j'ai dit. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo favori du mois de décembre. Je vois que en regardant le timing de ma caméra, que en fait j'ai quand même dit beaucoup de choses pour un mois de décembre qui a été quand même assez caca. Je croyais que cette vidéo était terminée, mais elle n'est pas terminée. J'ai encore un truc à vous montrer, non mais pour vous dire qu'il y a des choses à vous montrer. Un mois peut se rattraper en quelques jours. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. J'étais obligée de la mettre dans mes favoris du mois de décembre. Cette banane, cette pochette, je la trouve trop
trop belle. Elle m'a été offerte par mes enfants pour mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire au mois de décembre, anniversaire que j'ai passé couché à l'hôpital, joie et bonheur, on passe là-dessus. Et franchement, je la trouve trop jolie. Donc c'est vraiment les petites bananes, vous savez, je vous en avais déjà parlé, je commence à en avoir un petit peu, mais franchement celle-ci elle est trop jolie. Tu peux varier la bandoulière. Alors je me suis dit, est-ce que je leur en parle, est-ce que je leur en parle pas, parce que ce produit-là, enfin cet article-là a été acheté dans une boutique indépendante à Quimper, donc je pense que j'arriverai pas à trouver de site. Je sais même pas s'ils ont un site internet, je crois pas. S'ils ont, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Pour les Quimperois, en tout cas ça peut les intéresser. Et puis pour les autres, au moins vous verrez le style. J'imagine que vous pourrez quand même trouver le même style si ça vous plaît. Vous faites un screen, vous allez dans Google Images et puis peut-être que vous allez retrouver le même style de truc. Et là, la bandoulière qu'elles ont choisie, je la trouve trop jolie dans les tons de vert. Je trouve ça trop beau. Puis de toute façon, ça vient d'elle et tout ce qui vient d'elle est magnifique. Et vous avez donc deux trucs. Alors bon, là c'est mon fourre-tout, mon fourre-tout dedans. Un autre petit truc ici où vous pouvez mettre aussi d'autres choses. Et au niveau du look, elle est vraiment trop belle. C'est mon sac. Vous l'avez vu dans mes stories du matin, etc. En ce moment, bah, vous voyez que ça. Regardez comme elle est trop belle. J'aime énormément le toucher là, le côté un petit peu nubuck, cuir retourné, cuir machin. J'aime beaucoup parce que ce genre de sac, bah, vous êtes en magasin et tout ça, vous avez les mains libres, c'est hyper pratique. Et encore une fois, le fait qu'on puisse changer les bandoulières, et ben ça vous fait immédiatement un style différent. Si demain je veux une couleur un peu plus été et tout ça, ça marchera aussi. Dans le magasin de Quimper, il y a aussi plein de bandoulières différentes. Je les ai pas vues, hein, c'est mes filles qui m'ont dit. C'est franchement un magasin. Jamais j'aurais pensé qu'ils aient ce genre de produit là. Je suis même jamais rentrée dans cette boutique là parce qu'au niveau du style, dans la boutique, dans la vitrine, c'est pas du tout mon style si vous voulez. Et franchement, si vous n'êtes jamais comme moi rentré dans cette boutique, chers Quimperois et Quimperoises, et ben allez voir parce que ils ont ça et je les trouve vraiment trop joli. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, là on a terminé pour cette vidéo. Donc vous voyez, il y avait quand même de quoi faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. C'est hyper important. On a l'impression que, enfin peut-être que vous avez l'impression que c'est juste liker et me faire plaisir à moi. Alors évidemment, ça me fait plaisir à moi avant tout, hein. Mais c'est quand même super important aussi pour le référencement sur YouTube. Donc n'hésitez pas, franchement, si vous avez aimé quelque chose dans ma vidéo, etc., à liker. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si vous avez envie d'être mis au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, j'ai plus de salive. Qu'est-ce que je dis après? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.